BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et avec nous ce midi, Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Bonjour. Merci d'être dans 60 minutes business. Ce midi, on décrypte avec vous ces estimations de l'inflation, de la croissance aussi de la zone euro tombée en fin de matinée pour le troisième trimestre à 10,7% selon ces estimations pour l'inflation. Nouveau record en octobre, ce qui laisse peut-être présager de nouvelles hausses de taux de la Banque Centrale Européenne. Philippe Wechter? Probablement, quand on regarde les contributions, qu'est-ce qui fait que l'inflation est accélérée? Ce n'est pas l'énergie. C'est-à-dire que depuis le début de l'année, la contribution de l'énergie à l'inflation est aux alentours de 4,5%. C'est toujours très élevé, mais c'est assez stable. Par contre, on voit les prix alimentaires augmenter très rapidement. On voit les prix des biens, des services augmenter. Et donc, on a une situation qui est assez simple. On a subi un certain nombre de chocs sur l'énergie notamment, et qui se diffusent dans le reste de l'économie. On le voit sur les prix alimentaires, on le voit sur le prix des biens. Et donc, ce phénomène-là est un phénomène sur lequel la Banque Centrale Européenne peut intervenir. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas intervenir sur le prix du gaz, du pétrole, elle n'a pas d'impact du tout directement. Par contre, son objectif est de limiter la persistance de l'inflation et par le biais de cette diffusion des chocs au sein dans la formation des prix des biens ou des services, eh bien là, elle peut avoir son mot à dire et c'est pour ça qu'elle va continuer d'intervenir. Oui, c'est vrai qu'on en parle souvent avec les différentes réunions des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, même si les situations sont différentes. Jean-Marc Daniel, est-ce que là, la hausse des taux pourrait être un peu plus pertinente qu'en début il y a plusieurs mois? Oui, je reste un peu dubitatif. Là, vendredi dernier, nous avions un débat avec Marc Fiorentino sur le thème de savoir est-ce que les banquiers centraux sont impuissants ou incompétents. Et donc, pour Marc Fiorentino, ils étaient incompétents et pour moi, ils sont simplement impuissants. Oui. Je pense qu'effectivement, ce qui se diffuse, il y a eu la phase où ça a été d'abord la hausse du prix de l'énergie, puis ensuite, c'est la répercussion sur un certain nombre de secteurs de cette hausse du prix de l'énergie. Et je pense que là, la Banque centrale, en restreignant le crédit, ne fait pas grand-chose. Elle se contente d'essayer de calmer une demande dans une demande qui n'est pas à l'origine première de l'inflation. Je pense que son véritable enjeu, ça va être comment elle va traiter ses rapports avec les États. Est-ce que les messages qu'il va falloir entendre maintenant, c'est est-ce que les dettes publiques vont être honorées ou pas? Et donc pour la Banque centrale, je crois que c'est plutôt là-dessus maintenant qu'on peut l'attendre que face à cette inflation. D'autant plus que la dernière remarque que je ferai, c'est que quand on regarde en zone euro, c'est très variable d'un pays à l'autre. Exactement. À partir justement de la façon dont les États ont traité les choses. Et donc la question qui se pose, c'est comment est-ce que la Banque centrale va définir ses rapports avec les États au sein de la zone euro. Philippe Wechter, Christina Georgieva disait elle-même que les solutions à adopter sont contradictoires. Il faut une politique monétaire restrictive pour lutter contre l'inflation et des politiques budgétaires qui protègent les entreprises et les ménages en même temps. C'est un peu ce qui a été fait en France avec le bouclier, avec la nouvelle mesure qui a été présentée par Mme Pannier-Runacher pour les entreprises. Oui. Parce qu'on voit bien que la fragilité, elle était d'abord du côté des ménages et ça va continuer puisque quand on regarde le cas français, la plus forte contribution à l'inflation pour le mois d'octobre, ce sont les prix alimentaires, c'est plus l'énergie. Du fait des mesures qui ont été prises. Donc là, on va devoir changer probablement de paramètres dans la gestion de cette protection du consommateur. Et puis l'autre point, effectivement, c'est le risque sur les entreprises. Entreprises qui sont pénalisées par la hausse des prix de l'énergie et par le durcissement des conditions monétaires. Donc il y a encore quelques mois, ces deux éléments n'apparaissaient nulle part dans les préoccupations des entreprises. Aujourd'hui, ce sont des vraies préoccupations et on voit bien que selon les secteurs, les marges, les capacités d'adaptation sont plus ou moins limitées. Et là, il y a un vrai risque qui apparaît sur l'économie française et qui nécessite effectivement une intervention, une politique budgétaire de soutien. Le comité de politique monétaire de la Fed se réunit demain et mercredi à Washington. On attend de fortes hausses de taux la semaine prochaine. Première question, jusqu'où on va aller? Et deuxième question, est-ce qu'on n'attend pas peut-être un ralentissement de ces hausses cette fois? Mais c'est toujours ce qu'on dit, ils vont ralentir. Ce qu'on espère peut-être. Ce qu'on observe, c'est que la Fed, et c'est Jay Powell, le patron de la Fed, qui a très clairement indiqué, nous on est prêt à y aller tant qu'il n'y a pas d'inflexion sur l'activité,
tant que le marché du travail est toujours très tendu, tant que les taux de salaire sont élevés. Parce que la problématique des banquiers centraux est de limiter la durée dans le temps de l'inflation. Ils ont tous en tête ce qui s'est passé dans les années 70. Il y avait eu 10 ans d'inflation et qui s'était terminée soit par une récession forte aux États-Unis, soit par une période d'eurosclérose en Europe qui n'était pas période la plus rose en matière de conjoncture. Et donc, et on voit bien que les questions d'inflation ont des effets sur l'incertitude macroéconomique, on vient d'en discuter, sur des redistributions de revenus, parce que les facteurs d'indexation suivant les contrats ne sont pas les mêmes. Et donc, les banquiers centraux observent que dans les années 70, tout ça avait coûté très cher. 10 ans d'inflation, plus une récession ou un fort ralentissement. Donc là, l'objectif, c'est de réduire au maximum cette durée de l'inflation, quitte à ce que ça se traduise par une récession qui arriverait quoi qu'il arrive d'une certaine manière. Donc la Fed va continuer tant qu'elle n'a pas le sentiment que la question des salaires sera clairement maîtrisée. La seule difficulté par rapport à une situation presque normale, c'est que le marché du travail a changé aux États-Unis. Le taux d'emploi des femmes, le taux d'activité des femmes a baissé dans un certain nombre d'États. Elles sont incitées à ne pas travailler. Et puis, il y a toujours ces mesures sur les flux migratoires qui ont été prises par Trump, qui n'ont pas été levées par Biden, et qui font que le marché du travail n'a pas la même nature que ce qu'on observait avant. Et depuis 40 ans, le marché du travail américain a réussi à créer des emplois sans trop de tension sur les salaires, parce qu'il y avait ces flux migratoires. Là, on ne les a plus, et donc la Fed est un petit peu gênée par rapport à une situation normale. C'est pour ça qu'elle va probablement devoir aller un petit peu plus loin encore. Jean-Marc. Oui, deux remarques par rapport à ce que vient de dire Philippe, sur lequel je suis largement d'accord. La première, c'est que le marché de l'emploi aux États-Unis dépend aussi des importations. Il y a beaucoup de main-d'œuvre qui satisfait aux besoins de la population américaine et de la main-d'œuvre étrangère, non pas sur le sol américain, mais dans les pays qui exportent vers les États-Unis. Et c'est un des déficits commerciaux les plus aberrants qu'on ait connus depuis une cinquantaine d'années. En ce moment, il y a un déficit commercial colossal, 800 milliards de déficit de la balance des paiements courants en rythme annuel. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que, effectivement, par rapport aux années 70, la force de la situation actuelle, c'est que les salaires ne sont plus indexés en Europe. Et ce que je trouve inquiétant, c'est qu'il y a une petite musique, notamment en France, qui consiste à dire il faudrait réindexer les salaires. Ce serait pas mal de réindexer les salaires. Ça éviterait l'arrivée au pouvoir de l'extrême gauche, de M. Mélenchon et de la NUPES. C'est pas en faisant ce genre de politique qu'on évitera la NUPES. En revanche, on créera de l'inflation et on créera des désagréments économiques violents. Voilà, les marchés, eux, ont assez peu réagi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Philippe Wechter, d'être venu nous voir dans 60 minutes business, chef économiste chez Ostrom Asset Management.